Frère Maxime, moi salue nous dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu la vie. Les mêmes qui fait nos grâces et qui bat nos faveurs, qui fait nous lever en bien matin. Nous disons merci pour ça en pile, de ce qu'il peut maintenant vivre toujours sous tes ça. Jeudi, c'est 20 janvier 2025. Nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle. Rubrique La vie des saints, rivière la caille. Faut que comme chaque jour, l'église maman nous offre nous un saint ou bien plusieurs saints pour nous méditer, pour nous dialoguer, pour nous prier. Mais avant de commencer avec saint pour aujourd'hui, moi je voulais faire un petit rappel pour nous. Moi je voulais faire une petite différence pour nous. Et dans l'émission, moi je fait vendredi 17 là, moi je parlé de Saint Antoine. Mais moi pas porter un petit éclaircissement pour nous sur deux Saint Antoine qui gagnent dans l'église là. Eh bien, moi j'ai plusieurs personnes qui t'ont écrit sur ça, qui t'ont demandé pour me faire des recherches là pour eux, je suis obligé à le faire pour eux. Eh bien, maintenant, avant de commencer avec Saint pour Joie, je fait un éclaircissement pour nous sur deux Saint-Antoine qui gagnent dans l'église catholique. Il existe deux grands Antoine au niveau des saints dans l'église catholique. Dans l'église latine, c'est le jeune Antoine de Padoue, le saint patron invoqué pour les objets perdus, dans beaucoup connu parmi les Antoine. Antoine de Padoue a vécu entre le 12e et le 13e siècle. Il est né à Lisbonne et décédé à Padoue. Il est africain. Il faut juste préciser que le premier Antoine est celui qu'on appelle Saint Antoine l'Ermite ou Saint Antoine du désert. C'est un saint qui a vécu entre le 3e et le 4e siècle. Un alexandrin, donc égyptien, africain. On l'appelle Antoine l'Ermite ou Antoine du désert parce qu'il est fondateur de la vie monastique. À l'origine des moines, des monastères et donc père du monachisme. Il est celui qui a décidé d'expérimenter la vie spirituelle dans un détachement total au désert. Il a mis en pratique la parole du Christ. Va, vends tout et suis-moi. Entre le 3e et le 4e siècle, au moment où l'Église bouillonnait au niveau doctrinal, théologique et intellectuel, Antoine s'est retiré au désert pour mettre en évidence la dimension spirituelle, contemplative et intérieure de l'Église. C'est à lui qu'on doit la prière intérieure et silencieuse, puisée des Écritures. C'est à partir d'Antoine du désert que Saint Benoît et Saint François d'Assise construiront la spiritualité du détachement. Au niveau œcuménique, Antoine est le patron de la vie monastique en Orient comme en Occident. Il est invoqué par les deux poumons du christianisme, par les orthodoxes et les catholiques. On le représente souvent avec un cochon qui symbolise les différentes tentations qu'il a vaincues au désert. Il est fêté le 17 janvier. Il est invoqué dans la lutte contre les démons et pour avoir une vie de prière silencieuse et de détachement.
Aux Africains qui pensent qu'il n'existe pas de saint africain, voici un grand saint qui doit être mis en valeur sur nos paroisses. Retenez qu'en Belgique, il existe plusieurs paroisses Saint-Antoine l'Ermite, et dont celle de Saint-Mézire, Guillaume, dont le curé est votre serviteur. Souvent, il faut connaître l'apport de l'Afrique dans le christianisme depuis les origines pour ne pas être complexé d'être africain et catholique. Vous pouvez faire des pèlerinages sur les traces de Saint-Antoine l'Ermite. Frère Maxime, c'est une précision ça, c'est un éclaircissement ça, moi je vais porter pour nous concernant deux Saint-Antoine qui viennent dans l'église catholique. Maintenant, je vais vous présenter le saint du jour. Alors, aujourd'hui, l'église notre mère en ce second jour de la semaine nous invite à célébrer ou à faire mémoire deux saints dont le premier martyr, son nom est Sébastien, né à Narbonne, en Gaule, l'actuel français. Autrement dit, l'actuelle France. Vers la fin du IIIe siècle, il est décédé à Rome, probablement autour de l'an 288. Il était d'origine gauloise, bien que certaines sources le décrivent aussi comme étant d'origine italienne. Chrétien du IIIe siècle, souvent représenté comme un jeune homme attaché à un arbre et transpercé de flèches, en raison de sa foi chrétienne. Selon la tradition, il fut un soldat dans l'armée romaine et a été découvert comme chrétien, ce qui lui a valu d'être condamné à mort. Après avoir survécu à l'attaque par les flèches, il a continué à prêcher le christianisme, mais a finalement été tué par un coup de massue. Il est souvent vénéré comme le saint patron des archers et des soldats. Son culte est particulièrement fort dans l'art et la culture chrétienne. Quant à sa canonisation, il n'y a pas de date précise, mais il est reconnu comme saint par l'Église catholique depuis les premiers siècles du christianisme. Son culte s'est développé au fil du temps et il est souvent mentionné dans les martyrologues. Maintenant, c'est le deuxième saint d'aujourd'hui, deuxième saint du jour. C'est le saint Fabien, pape et martyr, 250. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Saint Fabien, romain de naissance, laïque et patricien. Fabien revenait de la campagne avec quelques amis lorsqu'il fut soudain, et par une directe intervention divine, appelé à prendre en main la direction suprême de l'Église. Il visitait une église où les fidèles étaient réunis pour procéder à l'élection de nouveaux papes et où nul
Daher ne songeait à Fabien. Quand une colombe entrée par une fenêtre vint se reposer sur sa tête, ému à ce spectacle qui rappelait la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, l'Assemblée acclama aussitôt Fabien. Et malgré ses protestations, le fit asseoir sur le trône pontifical. Il fut le premier pape élu, n'étant encore qu'un simple laïc. Au témoignage de Saint Cyprien, son contemporain, Fabien était un homme incomparable, profitant de l'accalmie dont jouissait l'Église sous l'empereur Philippe. Il fut transféré à Rome le corps du pape Poncien, mort en exil, et l'ensevelit dans le cimetière de Calix. Il distribua la ville de Rome en 7 régions aux diaconies. Au dehors, il n'hésita pas à déposer un certain Riva, évêque de Lambèse, comme scandaleux et auteur d'hérésie. En octobre 249, l'empereur Dès, désireux de mettre la main sur les prétendus trésors de l'Église, ralluma la persécution assoupie sous le règne précédent. Alors commença une suite interminable de tortures exécutées sur les chrétiens. Une des premières victimes fut le pape Fabien, qui eut la tête tranchée le 20 janvier 250. Frère Maxime, après nous fin entendre l'histoire de Saint-Sayo pour joie, Saint-Sébastien et Saint-Fabien, nous-mêmes qui voulons suivre Christ là, nous-mêmes qui voulons faire travail bon Dieu, travail grand maître là, nous avons obligation pour nous prendre destin en main envers l'Église. Nous avons obligation pour nous suivre trace ça, exemple ça. Parce que Frère Maxime, le travail n'est pas facile. Nous avons pour nous rencontrer en pile difficultés sur route là. Mais il ne faut nous pas décourager. Parce que bon Dieu est toujours là ensemble avec nous. Histoire de Saint-Sayo, je dis, l'a suscité nous pour nous faire plus fort dans la vie. L'a ba nous courage pour nous persévérer dans le travail grand maître là. On nous demande, bon Dieu, force et courage par l'intermédiaire de Saint-Sébastien et Saint-Fabien pour aider nous la prière, pour aider nous persévérer dans le travail grand maître là. Une façon pour nous pas décourager. Comme ça, il y a un jour tant que Saint-Sébastien, tant que Saint-Fabien, nous sommes capables de une place dans le côté bon Dieu dans le ciel là. Frère Maxime, on nous demande Saint-Sébastien et Saint-Fabien de prier pour nous et pour l'Église universelle. Déjà, moi, souhaitons nous toutes et nous chaque bonne audition et bonne méditation avec Saint-Sébastien et Saint-Fabien.